Bon ça y est, finalement on a réussi avec l'avion là, donc on est à Ayers Rock. On est arrivé à 18h heure de Sydney, 17h heure d'ici, au lieu de midi. Donc bon, c'est vrai que ça a été un peu long, surtout qu'ils nous ont pas donné à manger, donc bon, ça aurait été bien un petit repas quand même. Mais bref, le principal c'est qu'on soit arrivé, donc il fait bien chaud. On se rend compte déjà qu'on est dans le désert. Ce qui est rigolo avec là où on est, c'est qu'on est vraiment au centre de l'Australie. Il n'y a rien autour, genre faut faire 200 km à droite ou 200 km à gauche pour trouver une autre ville. Mais du coup en fait on est un peu seul et ce qui fait qu'il y a une station-service où il n'y a même pas les prix parce que de toute façon il n'y a pas de concurrence, donc ils s'en foutent. Et du coup c'est des prix assez exorbitants. Pareil pour la bouffe, genre une bouteille d'1,5 litre, elle va être à 6 $, donc à 3-4 euros. Donc ouais, c'est super cher. Uluru est une montagne sacrée pour les aborigènes. Il mesure 348 mètres de haut et 2,5 km de long. En fait, une grande partie de la montagne se situe sous terre parce que la partie visible a en fait émergé du fait de l'érosion de la zone qui se situe tout autour de Uluru. On ne sait pas exactement combien mesure la partie souterraine. Et le jour de notre arrivée, c'était le dernier jour où on pouvait escalader le rocher. Il y avait du coup beaucoup de journalistes et de touristes venus grimper une dernière fois. Et c'est une avancée pour les aborigènes qui considèrent Uluru comme sacré et donc ils ne s'octroient pas le droit de l'escalader. Meilleur style contre les mouches. Voilà, donc là on est sur la Merini Loop.
Petite pause déjeuner là à 13h. Ça fait 3 heures qu'on roule, on a fait un peu plus de 100 km. Mais on a de la chance, les conditions sont plutôt bonnes, là, la route est plutôt... Enfin, ça va, d'après ce qu'on avait vu sur internet ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et puis il fait pas trop chaud, il fait 32 je crois aujourd'hui, donc ça va. Bon, apparemment il y a une météorite qui est tombée il y a 140 millions d'années. Et là on est dans le cratère que ça a laissé. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel après donc, la Mérigne-Loup. On a mis 4h30 au total pour la faire. Et là on est à l'hôtel, il n'y a personne, il n'y a rien autour, il y a une station essence. Et voilà la station essence. Voilà, ça y est, ça fait 4 jours qu'on est dans le centre rouge. Aujourd'hui c'est le dernier. On va reprendre l'avion demain donc à Alice Springs. Et bon, au final j'avais acheté des t-shirts anti-UV, enfin protection UV exprès pour le désert. Bon, je les ai jamais mis donc bon, on n'est pas encore au plein cœur de l'été, peut-être que ça joue aussi. Mais ouais, et puis tout ce qui est sur internet, on voit beaucoup de choses, genre sur les animaux qu'il y a en Australie, les araignées, les serpents, tout ça. Et je m'étais dit, ben... Le pire ou le meilleur endroit pour les voir ce sera le désert, et au final on n'a jamais rien vu, même la nuit. Bon, on fait attention, on reste sur les chemins, on va jamais dans les hautes herbes ou ce genre de choses, mais ouais, pas vu un serpent, pas vu une seule araignée. Bon, les araignées je préfère pas les voir, j'avoue, mais ouais, donc même partout en Australie on n'a jamais été emmerdé. Bon, après voilà, on reste vigilant, on va pas laisser traîner nos chaussures dehors histoire de pas les retrouver le lendemain avec quelque chose dedans, une mauvaise surprise. Mais ouais, non, franchement de ce point de vue là on a été vraiment tranquille. Et bon bah voilà, le centre rouge c'est quand même particulier, c'est à faire. Ouais, on voit pas ça partout, ce genre de paysage. Par contre c'est très cher. Là donc on a été rejoint avec mon copain par mes parents en fait, qui du coup on fait ça ensemble pour une semaine. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes voyageurs de 20-30 ans comparé à ce qu'on a vu sur par exemple Brisbane ou Sydney, parce que ouais, c'est vraiment cher. Mais bon voilà, en même temps on est au milieu de nulle part, donc c'est vraiment juste pour le tourisme en fait. Genre là on est à Glen Helen, c'est un coin paumé, il y a un hôtel et il n'y a rien d'autre, donc bon forcément ça fait monter les prix.